On a tous ces pensées négatives, ces pensées de tristesse qui s'emparent de nous. On a tous ces pensées-là négatives sur des personnes qui vivent avec nous, nos conjoints, nos collègues de travail, nos enfants parfois. Elles nous envahissent et font des dégâts considérables. Comment les refuser? Comment les rejeter? C'est l'histoire d'un homme qui va voir le Maguide de Mezrich et qui lui dit « Voilà, j'ai des mauvaises pensées, je ne sais pas les refuser. » Il lui dit « Va voir un juif qui s'appelle le Rabbi Ze'ev de Jitomir. » Il prend la route, il traverse les forêts, il arrive dans un village, en pleine nuit. Il voit une lumière au bout du village. Il se dirige vers cette maison, il tape à la porte, personne n'ouvre. Il tape encore, personne n'ouvre. Il tend l'oreille, il y a bien quelqu'un, mais personne n'ouvre. Il passe la nuit donc dehors. Le lendemain, cet homme-là lui ouvre la porte. Il dit « Mais pourquoi vous m'avez pas ouvert toute la nuit ?» Il dit « Ben, tu sais, c'est parce que tu as ouvert toute la nuit ta volonté de rentrer chez moi que je devrais ouvrir ma porte. » Vous l'avez compris. On peut refuser aux pensées d'entrer chez nous. On peut leur refuser l'entrée. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va partager ensemble notre Tanya du jour. Nous allons parler du Benoni. Le Benoni n'est pas un tzaddik. Oui, bah voilà, c'est comme ça. Et ça sera juste après notre Nigun habituel. Je vous invite à partager, liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et bien, par cela, Mashiach arrivera. Tadelalayam, my tadelalayam, my yadayaya, ya 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 ya, my tadelalayam, my tadelalayam, dadida ma 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 ya ya. Ay tadelalayam, my ya yadaya, my tadelalayam, my ya yadaya. Ay tadelalayam, ya 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 ya, my tadelalayam, ya 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 ya. Ay ay yo na ma ya 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 yo na ma 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 ma. Hey didalla yo na ma ya 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 ma ya yo na ma ya da da da. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, nous étudions les Ilou Nishmat Yomori Olav Shalom, et nous étudions bien sûr pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. N'hésitez pas, si vous avez des dédicaces à nous faire, n'hésitez pas à les faire, n'hésitez pas à nous soutenir, puisque vous soutenez la diffusion de la Torah quand vous nous soutenez. Alors on l'a vu, on peut aussi maîtriser ses pensées. Mais pourquoi c'est si important de maîtriser ses pensées? Alors, quand le moach et les chalit à la lèvre, quand le cerveau maîtrise le cœur, faut savoir que le cœur reste un cœur. C'est-à-dire qu'il reste encore en pleine puissance, qu'il est censé ressentir. Il a des émotions, il a la possibilité d'avoir des émotions. Et c'est pas parce qu'à un moment, j'ai réussi à maîtriser mon cœur que mon cœur a disparu. Mon cœur continue de battre, et de la façon avec laquelle il a l'habitude, ça veut dire, il n'est pas maîtrisé, ce cœur-là. Moi, chalit à la lèvre, ça peut être à un moment précis, et ensuite ça peut partir. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas un tzaddik. Le Benoni, c'est celui qui réussit à tendre vers le tzaddik à un moment précis de sa journée, comme on l'a dit, ça peut être un moment de tfila, mais qui ensuite va perdre complètement le contrôle. Parce que c'est le cœur qui va reprendre le contrôle. Il va avoir des pulsions, il va avoir des désirs. On ne peut pas effacer le cœur, on ne peut pas le transformer complètement. Attention, c'est une illusion de penser qu'on arrive à le faire. Dans le cas du Benoni, dans le cas du tzaddik, c'est faisable. Bon. Celui qui réussit, par exemple, à maîtriser ses penchants. Un homme, par exemple, qui décide de se mettre au régime, et tous les jours, il fait ce qu'il faut, il respecte bien les recommandations qu'on lui a données, et il fait attention à son corps, et il ne mange pas n'importe quoi. Donc, il est en pleine gouvernance, et il maîtrise sa situation. Est-ce que ça veut dire que son instinct et que la faim qu'il peut avoir a totalement disparu? Est-ce que son envie de manger tel ou tel aliment qui lui fait du mal à son corps a disparu? Pas du tout. C'est juste que son cerveau a donné l'ordre à tout son organisme de refuser la nourriture qui a envie d'entrer dans sa bouche. Mais est-ce que ça veut dire que lui, il n'aime pas cette nourriture? Non, il aime cette nourriture. Il faut donc faire bien attention à une chose, ne pas s'imaginer que la guerre avec le cœur, c'est une guerre qui peut se battre, qui peut se gagner comme ça. Et même lorsqu'on a réussi à maîtriser notre cœur et qu'on a fait gagner le cerveau, notre intellect, le cœur continue de battre. Et le cœur continue à nous donner des désirs. Dans le service de Dieu, c'est pareil.
le Yetzer Hara, lui, il nous pousse à fauter. Et il y a un moment, on réussit à le faire sortir du jeu. Parce qu'on ne veut pas fauter. Et on réussit à ne plus fauter. Et pourtant, le Yetzer Hara, il a toujours droit au chapitre à un moment. Alors, la différence fondamentale qu'il y aura entre le Benoni et le Tzadik, c'est le Tzadik qui réussit à faire en sorte que le Yetzer Hara disparaisse complètement du jeu. Donc il n'a même plus en réalité de combat à mener contre lui. Il est juste ce qu'il a à être. Alors que le Benoni, lui, il va retrouver le Yetzer Hara qui s'empare de lui à des moments précis. Il dit comme ça, Al ta'amin be'atzmecha ad yom motar. Ne crois pas en toi jusqu'au dernier jour de ta vie. Bon, d'un autre côté, il est très important, il est même primordial de croire en soi. Parce que c'est ce qui nous permet d'accomplir la Torah et les mitzvot. Si tu crois pas en toi, si tu crois pas que le jour où tu es né, Dieu il a décidé que le monde ne pouvait pas exister sans toi, dans ce cas-là, tu fais rien. Le matin, quand tu te lèves, tu te dis, ma journée, elle vaut le coup d'être vécue, et chaque seconde, chaque minute, je dois lui donner tout son sens, parce que Dieu, il m'a fait naître ici-bas sur terre pour accomplir une mission. Chaque chose que je vais pouvoir faire aujourd'hui, ça peut être une petite pièce dans la tzedaka, ça peut être un mot gentil, ça peut être un sourire, ça peut être la tefila que je vais faire, ça peut être l'étude que je vais apporter, ça peut être la mitzvah que je vais accomplir, ça peut être le travail que je vais aller accomplir qui va me permettre de subvenir aux besoins de mon foyer. Chaque chose que je vais faire, je vais lui donner un élan spirituel de sainteté, et puis je lui donne une mission. Donc, cet homme-là, en réalité, il est obligé d'avoir, et chacune et chacun d'entre nous d'ailleurs, avoir cette confiance de se dire, oui, je compte aux yeux de Dieu. Mais d'un autre côté, les Chachamim nous disent, attention, ne crois pas que le combat tu l'as gagné jusqu'au dernier jour de ta vie ici-bas. Le combat, il est permanent. Et c'est pas parce que tu as réussi à gagner ton combat il y a la veille que le lendemain tu vas pas encore une fois jouer tout. Tu seras là et tu vas devoir donner, apporter des efforts et encore une fois jouer tout. Tu as réussi à te contenir, à ne pas te mettre en colère à ce moment-là, et bien sache que le lendemain tu vas devoir recommencer. Tu t'es effacé face à la volonté de ton épouse ou de ton époux, et bien le lendemain tu vas recommencer. Il n'y a rien d'acquis. Tu as dit à tes enfants que tu les aimais, que tu croyais en eux, eh bien tu vas recommencer le lendemain. Il faut le faire. Et parfois tu peux passer des mois, des années à ne pas leur dire. Mais pourtant, c'est primordial. Et si tu le fais, tu vas le refaire encore une fois. Mais pourquoi tu vas le refaire? Parce que chaque jour, il n'y a rien qui est acquis. Il y a tout qui est remis sur la balance. On peut atteindre un niveau de spiritualité, de sainteté extraordinaire, et le lendemain se retrouver face à des situations où c'est l'inverse, qui s'empare complètement de notre personne. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est le combat qui nourrit cette confiance-là. Parce qu'on sait que c'est normal de combattre, et bien on pourrait se dire, oui, mais c'est fatigant ce combat-là, on peut pas vivre tranquille. Eh bien, la réponse qui nous est donnée dans la Torah, c'est que tu choisis tes combats. Quel combat tu veux avoir? La vie, elle est faite de combats. Seulement, c'est à toi de choisir sur quel terrain de jeu tu veux te battre. La chance que nous avons, c'est d'avoir la Torah. Et la super chance que nous avons, c'est d'avoir la chassidoute qui nous permet de comprendre comment est-ce que ce combat doit avoir lieu. Et comment dans la joie véritable, on a la possibilité de mener ce combat. Dans les mots du Tanya, cette maîtrise-là, c'est une maîtrise qui est partielle et qui est remise en jeu à chaque fois parce qu'elle dépend des 3 moyens d'expression que l'homme a. La pensée, la parole et l'action. Après la tefila, je peux vouloir quelque chose qui est complètement interdit et qui est complètement contraire à ce que j'ai eu pendant la tefila. Mais pendant la tefila, qu'est-ce que j'étais en train de vivre? J'ai réussi à utiliser les outils de la pensée ou de la parole pour me sanctifier. Ce qui ne veut pas dire que juste après la tefila, les outils de ma pensée et de ma parole ne peuvent pas être investis d'une autre mission, qui serait contraire à cette sainteté-là. C'est la raison pour laquelle, on comprend bien ici, et c'est important de rappeler que ce sont ces levushim, ces moyens d'expression de l'âme, qui sont la parole, la pensée et l'action, qui, elles, un jour peuvent servir à quelque chose de positif, et à un moment, à quelque chose de négatif. Lechaim. Et dans les mots, le Benoni n'est pas appelé un tzadik, parce que, Mimela.
Parce que la particularité, la supériorité qu'il y a dans cette lumière-là de l'âme divine sur l'obscurité et l'écorce, c'est-à-dire la clipa et l'inverse de la sainteté, qui se repousse automatiquement. Il ne s'est emparé que des trois vêtements dont nous avons parlé un peu plus tôt, à savoir la pensée, la parole et l'action. Et non pas de l'essence même de ce qu'est l'âme divine. Al-ma'uta ve'atzmuta chez la klipa, qui, elle, aurait fait disparaître complètement l'essence même de ce qu'est l'âme animale. Pourquoi? Parce que l'essence même de l'âme animale qui vient de cette écorce qui se trouve du côté gauche du cœur, le fait même qu'elle existe, n'a pas disparu de ce Benoni-là après la Tfila. Parce qu'en fait, l'amour débordant pour Dieu, qui est censé être là et envahir et inonder son côté gauche, qui lui se trouve dans le côté droit, n'est pas assez présent. Pourquoi? L'intérieur, la profondeur de son être et de son cœur est rempli et débordant d'un amour, mais qui est caché, qui est voilé, qui n'est pas dévoilé. Et c'est quoi la différence? C'est que puisque ça n'est pas dévoilé, donc ça inonde pas tout son être. Et donc, l'autre côté, c'est-à-dire le côté gauche, il est quand même présent. Donc quand il finit la tfila, l'amour qu'il a eu pendant la tfila reste caché et voilé du côté droit, mais il n'influence pas le côté gauche. Donc le côté gauche se révèle. Après la tfila, il se réveille aussi. Mais quel est cet amour caché? C'est un amour naturel que l'âme divine a en elle, parce que l'âme divine, c'est qu'elle veut retourner vers son Créateur, et que sa mission, c'est d'être attachée avec Dieu, avec l'infini du Saint béni soit-il. Et donc après la tefila, alors la bêtise de ce méchant qui prend le pouvoir ici du côté gauche de son cœur, c'est-à-dire l'âme animale, elle est là, elle est présente. Comment? Eh bien, elle se développe complètement. Au point d'avoir un désir, une pulsion et une passion pour des choses totalement matérielles dans ce monde-là. Ben be'eter, que ce soit des choses permises, ben be'issour, que ce soit interdit. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Keilou lo yitpalel klal. Comme si qu'il n'avait pas prié. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, le Rabbi Shimon Zalman, ici? Il nous dit, c'est normal. Parce que chacune et chacun d'entre nous, on est confronté à cela. Un homme, il se dit, voilà, j'ai bien étudié. J'ai étudié pendant 1 heure. Je rentre chez moi à la maison. J'ai pas réussi à me retenir. Et que Dieu nous en préserve, j'étais en colère. Je crois pas, j'ai étudié pendant 1 heure. Comment ça se fait que j'ai pas réussi à être quelqu'un d'autre? Bah oui. Malheureusement, le mal, il est en nous. J'ai fait une super tfila. J'arrive au supermarché, j'arrive même pas à attendre mon tour. Je vais me disputer parce que l'un, il veut passer après moi ou avant moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé 1 heure de spiritualité. Je me suis concentré, j'ai fermé les yeux, j'ai prié Dieu, je voyais la shrina en face de moi. Bah oui, parce que malheureusement, le Chalal Asmali, cet espace-là qui se trouve dans le cœur, il est toujours là. La construction psychologique de l'homme, elle est faite de cette façon-là. La volonté qu'il y a dans le cerveau a la possibilité d'avoir une maîtrise totale sur ses désirs. Peu importe la situation, peu importe le jour, peu importe l'endroit, peu importe. Mais il faut une condition, c'est que la volonté qui se trouve dans le cerveau de l'homme, elle soit unique, elle soit vraie, elle soit intègre, elle soit sans condition, elle soit claire. Lorsqu'on parle du Yetzer Tov contre le Yetzer Hara, la possibilité de gouvernance et de maîtrise de l'homme, elle grandit. De la même manière que peu de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité, et que l'obscurité disparaît automatiquement, alors la lumière de l'âme divine, elle peut repousser beaucoup d'obscurité du Yetzer Hara. Mais, il faut quand même savoir qu'au même moment, cette maîtrise-là, c'est une maîtrise partielle et non pas totale. Partielle parce qu'elle maîtrise. Machashavadi Bruma, c'est la pensée, la parole et l'action au moment de la tefila, au moment de l'acte de mitzvah. Et juste après, ces outils-là, ils sont encore présents. Et le Yetzer Hara, il est encore en pleine puissance en nous. Alors, ce qu'il est en train de nous dire ici, le Rabbi Shimon Zalman, il nous dit, il faut cesser d'être des enfants, et il faut prendre le plein pouvoir de ce que nous sommes. Il faut devenir adulte, ça suffit. Il faut devenir des hommes, comme on a l'habitude de dire, devenir des mensch. C'est quoi un mensch? Un mensch, c'est quelqu'un qui est capable de faire le ménage autour de lui quand il a une mission, quand il a un objectif, quand il est challengé. Et nous, notre challenge, c'est quoi? Mais c'est de devenir
est maître de ce que nous sommes. Je maîtrise mon cœur. Je ne fais pas n'importe quoi. Je maîtrise ma bouche, ma pensée et mes actions. Il faut avoir le sens des responsabilités. Il faut savoir se retenir. Je ne suis pas obligé de me vautrer complètement quand j'ai une pulsion ou un désir. J'ai le pouvoir de maîtriser tout cela. Maintenant, quand l'homme pense dépendre de son cœur, mais il se dit, mec, c'est pas de ma faute, je suis comme ça, j'ai envie. Mais quand tu commences à comprendre que t'es pas un animal, t'es un homme, et qu'au-dessus t'as une tête. Donc dans ce cas-là, même si t'as envie, tu fais pas ce que t'as envie. C'est fou quel homme, il est capable de dire à ses enfants, hein, oui, t'as envie de faire ça, mais tu le fais pas. Pourquoi? Parce qu'on fait pas ce qu'on a envie dans la vie. On connaît ces phrases-là. Et pourtant, quand on se parle à soi-même, on n'est pas capable de se le dire. Il faut se parler à soi-même. Oui? Et il faut se dire, parce que tu as envie, que ça veut dire que tu dois le faire. On fait pas ce qu'on a envie. On fait ce que l'on doit faire. C'est des belles leçons, ça. Hein, ouais. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit ici, Tania. Il y a un moment, il faut prendre le pouvoir de notre être, de notre personne. J'arrive pas à me retenir. Lorsque l'homme maîtrise cela et se souvient que c'est son cerveau qui doit toujours tout diriger, il va comprendre qu'il peut tout maîtriser aussi. Qu'il peut maîtriser la situation, qu'il n'est pas obligé de se vautrer dans ce plaisir, ce désir qui s'empare de lui. Il peut comprendre aussi que Vehatatim Sholbo, ce que Dieu dit, vous vous souvenez juste après l'histoire de Caïn et Hevel, il dit Vehatatim Sholbo, tu as la possibilité de le maîtriser. On a du mal à arrêter et à ne pas dire les mots qu'on a envie de dire. On veut dire une parole qui est mauvaise, qui fait mal. C'est très difficile de se taire. Mais Dieu nous a donné le souffle qui donne la parole. Il nous permet aussi de prendre une longue respiration, une inspiration profondément, de compter jusqu'à 5, 10, et de se retenir de dire le mot qu'on a besoin de dire. Et parfois, quand on s'est retenu de dire un mot, une phrase, elle nous démange. Parfois, il y a une réaction qu'on aimerait avoir face à une personne qui nous a dit tel ou tel mot. On s'est senti vexé, on s'est senti blessé. Et on a toutes les bonnes excuses pour cela. C'est normal. Il fallait pas qu'on nous parle comme on nous a parlé. Ça peut être notre collègue, notre conjoint, notre frère, notre soeur, nos parents, nos amis, peu importe. Ça peut, comme ça, trotter dans notre cerveau pendant plusieurs heures, plusieurs jours. On se dit, mais comment ça se fait que cet homme-là, il a pu me parler comme ça? Comment cette personne peut me dire ce qu'elle m'a dit? C'est tellement méchant. Je vais me venger, pas me venger. J'avais envie de lui dire quand même que je suis conscient qu'elle m'a blessé. Qu'elle le sache. Tu peux. Mais tu peux aussi te taire. Tu peux aussi respirer profondément et dire non, je le dis pas. Et tu maîtrises. Et quand tu maîtrises là, Dieu, il t'envoie des bénédictions. Un homme qui est face à la colère, qui s'empare de lui, dans ces moments-là, eh bien, on peut tout de suite réagir dans la colère. Et de cette façon-là, on consume et on brûle tous nos rapports humains. Que ce soit dans le couple, où là, on est en train de détériorer, que Dieu nous en préserve nos relations, que ce soit dans l'éducation, qui eux, les enfants, sont en première place dans ce théâtre de la vie. Les dégâts sont considérables tout simplement parce qu'à un moment, on n'a pas été capable de se maîtriser. Ça veut dire quoi qu'on n'a pas été capable? Parce qu'on a décidé qu'on n'était pas capable. On a décidé que nous étions comme des animaux qui ont juste des pulsions et des instincts, et on a oublié qu'on avait un cerveau, un intellect, qui est ce sas de refroidissement qui peut calmer les situations négatives. Et vous savez, comme le Rabbi Shlomo Zalman nous le dit ici, l'homme qui va dormir tard, il se lève tard. L'homme qui va dormir tôt, il se lève tôt. Il y a aussi celui qui va dormir tard et qui se lève tôt. C'est-à-dire que toutes les configurations sont possibles, mais tout dépend d'une seule chose, de la volonté. L'homme, s'il comprend que c'est son cerveau qui doit diriger, qu'il sait ce qu'il a à faire, mais quand il sait qu'il y a l'avion qui doit partir à 5h30 du matin, peu importe s'il a dormi ou pas, 2 heures avant, il présentera avec sa valise et son ticket, et son billet d'avion. C'est tout. Quel ordre d'importance de nos choses? Si on est capable de donner de l'importance à l'éducation de nos enfants, à la paix, à la cérémonie, à la sérénité qu'il y a dans notre couple, à la joie, à la pratique de la Torah et des mitzvot, avec autant d'urgence qu'on est capable de le donner à l'agence de voyage qui nous a donné un horaire pour aller prendre l'avion, notre vie elle change. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas le même sens des priorités. Nous ne donnons pas la priorité aux choses comme on le devrait.
Maintenant, qu'est-ce qui nous permet d'arriver à cela? Ben, la maîtrise. Ah, comment est-ce qu'on peut concrètement maîtriser? Alors, vous vous souvenez de cette histoire-là que nous a racontée pour introduire le shiur, et qu'on a dit que l'homme a la possibilité quand même de maîtriser tout cela. Et il doit fermer la porte, hein, comme cet homme qui a voyagé. Bon, alors est-ce qu'on est capable, nous, à chaque fois de fermer la porte aux mauvaises pensées qui arrivent? Je ne sais pas. Peut-être qu'en faisant les chaïm, on aura la possibilité de le découvrir. C'est l'histoire d'un homme qui va voir son maître et qui lui dit, voilà, j'aimerais rencontrer Eliyahu Hanavi. Qu'Hachem fasse, qu'on ait tous la possibilité de le rencontrer très rapidement. Eliyahu Hanavi Zachor Latov, qu'il envoie à Bezrat Hachem des naissances pour toutes les personnes qui ont besoin, qui pensent ne pas avoir besoin, mais qu'il leur faut, qu'Hachem il leur donne. Et qu'Eliyahu Hanavi se présente. Qu'il nous envoie Mashiach également. Cet homme-là, il dit, voilà, je veux rencontrer Eliyahu Hanavi. Bon, il va voir son maître, le maître lui dit, c'est simple, voilà, je t'expliquais, je vais te donner le programme. Il faut que tu jeûnes pendant 7 jours. 7 jours d'affilée, tu manges pas, tu bois pas. Ok, parfait, ça a l'air dur, mais je suis prêt à ça. Moi, j'aimerais rencontrer Eliyahu Hanavi. Très bien. Ensuite, il lui dit, tu sais ce que tu dois faire? Le 7e jour, tu dois lire 7 fois tous les Tehillim. Bon, ok, 7 fois tous les Tehillim. Il lui dit, une fois que tu as lu les 7 fois les Tehillim, tu vas aller au mikvé, tu vas te tremper 7 fois. Et là, le Rav lui dit, écoute bien, tu veux vraiment rencontrer Eliyahu Hanavi? Quand tu vas te tremper au mikvé pendant ces 7 fois-là, à un moment, tu vas fermer les yeux. Et pendant la 7e fois, quand tu as la tête sous l'eau, surtout, tu ne penses pas aux ours blancs. Vous avez compris. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui se passe, c'est que il va faire tout ce qu'on lui demande, et le 7e jour, quand il va au mikvé, après avoir lu les Tehillim, il se trempe 7 fois, et à quoi il va penser quand il rentre dans le mikvé, à la 7e fois il se trempe, vous l'avez compris, eh bien, à ce qu'il fallait pas, il pense aux ours blancs. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette histoire? Elle nous raconte ce qu'on a un petit peu tous et toutes dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. C'est pas évident, c'est-à-dire que souvent, quand on sait ce qu'on doit pas faire, eh bien, on fait ce qu'on doit pas faire. Et parce que j'y pense trop, alors. Ah, c'est vrai qu'en psychologie, on dit que la psychologie, on va dire traditionnelle, elle dit oui, quand il y a un problème, il faut rentrer dans le problème, il faut aller chercher la source du problème. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Le fait justement de ne pas penser, c'est-à-dire d'être capable de se dire qu'on n'est pas capable, eh bien ça nous permet de développer en nous des capacités que nous n'avions même pas. Le fait de se dire je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, eh bien ça fait qu'on y arrive. Vous allez me dire mais quand même c'est contradictoire. On aura l'occasion de développer ça. Quoi qu'il en soit, le fait de se dire je ne dois pas penser à l'ours blanc, eh ben, j'y pense à l'ours blanc. Bon. Comment on fait maintenant? Quand on est en train de faire la tefila, il y a des pensées comme ça étrangères qui nous viennent. Quand les paroles qu'on doit avoir, c'est des paroles saines, et les actes doivent être des actes qui sont sains. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est la Mahashava. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est les pensées. Les pensées, elles sont considérables et elles font des dégâts considérables. Pourquoi? Une personne qui se lève le matin qui a des pensées tristes, eh bien, elle peut avoir une journée qui est très compliquée. Une personne qui a des pensées négatives, comme on l'a dit dans l'éducation des enfants, dans son couple, eh bien, elle crée en elle une situation négative. Hein? Le fait de se dire que son épouse, elle est comme ci, ou de son conjoint, il est comme ci, il lui manque ci, il lui manque ça, etc., etc., etc. Ça le met dans une situation où il n'est pas heureux. Donc, en fait, c'est vital de maîtriser ses pensées. La pensée, c'est ce qui permet à l'homme d'être avec lui-même et de construire quelque chose de personnel. L'action, c'est ce qui permet de créer un lien avec l'autre, avec le monde. La parole, c'est indépendamment du monde ce que je suis capable de créer avec l'autre à travers la communication. La pensée, elle est plus personnelle que la parole et les actions, parce qu'on l'imagine bien, elle fait partie, c'est une partie intégrante de ce que nous sommes, elle est à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on est capable de ne pas parler? Oui. Est-ce qu'on est capable de ne pas faire? Oui.
de ne pas penser, c'est pas possible de ne pas penser. Les pensées, elles viennent, elles surviennent, elles sont là, elles s'en vont aussi vite qu'elles sont arrivées. Je peux me taire, mais vider mes pensées, c'est très compliqué. Et là, chez Bidvar, Issour et Nolobe Dahato, la Sota Issour et Poel Mamash. Ce qu'on va voir ici, c'est que le Benoni, il a cette chance-là, que la pensée, elle vient pas concrètement pour lui dire, tu sais, fais quelque chose de négatif. Et là, il aurait Avera, Kashim et Avera, Yecholim Nifol, Dahalot, Mochol, Balbol, Mitora, Vaouda. C'est-à-dire que il n'a pas envie de faire, mais la pensée de la Avera, elle est même parfois plus difficile que la Avera elle-même. Ça veut dire parfois le fait de penser à la Avera, ça en fait salit la pensée, ça salit l'homme encore plus parfois que l'action. Parce que l'action, une fois qu'elle a été faite, elle peut être rétablie. La pensée, elle s'immisce à l'intérieur de nous-mêmes. C'est très difficile d'aller rattraper les pensées que nous avons eues. Elles s'en vont aussi vite qu'elles sont arrivées. Elles vont nous embrouiller l'esprit, elles nous empêchent de prier comme il faut, elles nous empêchent d'étudier comme il faut. Il y a 3 vérotes qu'un homme il a vraiment du mal à se sauver d'elles tous les jours. Et une d'elles, c'est quoi? C'est la capacité que l'on a de se concentrer dans la tefila, mais aussi de penser à la Avera. Bien sûr, on veut faire le mieux possible. Bien sûr, on fait tout ce qu'on peut faire pour ne pas agir comme on ne devrait pas agir. Mais de ne pas penser, refuser la pensée, maîtriser la pensée, est-ce que c'est capable? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a le pouvoir? Alors on verra que le Rabbi Shimon Zalman va donner des techniques demain, dans la partie du Tanya de demain. Il nous expliquera que c'est possible. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il fasse en sorte qu'on n'ouvre pas trop la porte à toutes ces pensées négatives qui arrivent, que votre vie soit inondée de bonté, de grâce et de miséricorde, de joie véritable et de réussite matérielle et spirituelle, au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. À bientôt.